Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il est facile de sous-estimer l'impact de nos pensées, mais elles sont bien plus que de simples réactions mentales. Ce que nous choisissons de penser agit comme des graines que nous plantons dans le jardin de notre esprit. Lorsque nous nourrissons ce jardin avec des pensées de paix, de compassion et de gratitude, nous cultivons un monde intérieur qui reflète ces qualités. À l'inverse, lorsque nous cédons aux pensées de doute, de jalousie ou de colère, nous permettons à des racines de négativité de s'installer. Dans la philosophie bouddhiste, il est dit que notre réalité est un reflet direct de nos pensées. Chaque pensée que nous entretenons construit progressivement le monde dans lequel nous vivons. Considérons l'esprit comme une terre fertile. Les graines que nous choisissons de planter, qu'elles soient de paix ou d'anxiété, vont germer et influencer chaque aspect de notre vie. Les pensées positives, comme les graines de compassion, de patience et de bienveillance, renforcent notre résilience face aux épreuves, tandis que les pensées négatives sèment des obstacles mentaux qui bloquent notre chemin vers le bonheur. En apprenant à observer nos pensées sans jugement, nous acquérons la maîtrise de notre jardin intérieur. Plutôt que de nous laisser entraîner par des vagues de sentiments destructeurs, nous pouvons consciemment choisir de cultiver les pensées qui nous élèvent et de laisser de côté celles qui nous retiennent. Pour parvenir à ce stade, le bouddhisme met en avant des pratiques comme la méditation et la pleine conscience qui nous aident à être plus attentifs aux pensées qui surgissent spontanément. Prendre du recul et voir ces pensées comme de simples nuages qui passent nous permet de comprendre que nous ne sommes pas définis par elles. Ce processus, qui peut sembler anodin, est en réalité un puissant outil de transformation. Au fil du temps, il nous libère des cycles de pensées négatives pour faire place à un esprit clair et serein. Lorsque l'on prend conscience de ce pouvoir, chaque pensée devient une opportunité de construire une vie plus alignée avec nos aspirations profondes. Ce n'est plus seulement une réaction automatique. C'est un choix conscient d'épanouir le meilleur de soi-même en partant de l'intérieur. En nourrissant notre esprit de pensées positives, nous créons non seulement un environnement mental sain, mais nous influençons aussi la façon dont nous interagissons avec le monde extérieur. Ce choix de pensée agit comme un fil invisible qui guide nos actions, renforce notre bien-être et nous permet de faire face aux défis avec plus de sérénité. Notre esprit est le reflet de ce que nous laissons entrer dans notre conscience. Chaque son, chaque image, chaque conversation que nous écoutons constitue un matériau qui nourrit notre esprit, qu'on le veuille ou non. Dans la pratique bouddhiste, l'idée de garder les portes des sens est cruciale pour protéger notre paix intérieure. Ce que nous laissons entrer par nos sens peut nourrir ou perturber notre sérénité mentale. En exposant notre esprit à des informations positives, inspirantes et apaisantes, nous construisons un espace mental propice à la clarté et à la paix. En revanche, si nous nous entourons constamment de sources de stress, de jugement ou de drame, notre esprit s'agite, s'alourdit et finit par se fatiguer. Imaginez l'impact d'un environnement où les échanges sont bienveillants, où les messages sont empreints de sagesse et où chaque interaction est inspirante. Cet environnement devient un terreau fertile pour la paix et le bien-être. Si, au contraire, nous baignons dans la critique, la médisance ou l'information négative, notre esprit commence à accumuler des schémas de pensée néfastes. Ce sont ces influences que nous laissons entrer dans notre vie qui conditionnent la qualité de notre monde intérieur. Le bouddhisme nous enseigne l'importance de filtrer nos influences pour protéger notre esprit. Cela ne signifie pas fuir la réalité, mais choisir consciemment les éléments qui nourrissent notre bien-être mental. Nous avons la capacité
de transformer notre environnement en une source de paix. En limitant les influences toxiques et en choisissant des lectures inspirantes, des conversations positives ou même des moments de silence, nous invitons la clarté dans notre vie quotidienne. Cette pratique n'est pas un isolement, mais une discipline qui renforce notre paix intérieure. En consacrant quelques instants chaque jour à écouter un enseignement de sagesse, à lire des passages qui élèvent l'esprit ou à passer du temps en pleine nature, nous installons des habitudes qui font évoluer notre mental vers un état de calme durable. Avec le temps, ces choix conscients forgent une sorte de barrière naturelle contre les perturbations externes. Notre esprit devient un sanctuaire où nous pouvons nous reposer, même face aux défis. Choisir ces influences, c'est en réalité choisir le monde que nous souhaitons créer en nous et autour de nous, en orientant chaque jour notre esprit vers la lumière. La plupart d'entre nous passent une grande partie de leur vie en mode automatique, réagissant aux situations par des schémas de pensée répétitifs et inconscients. Ce mode de fonctionnement, bien que pratique pour certaines tâches, nous prive souvent de notre capacité à répondre aux défis de manière consciente et alignée. Dans la perspective bouddhiste, cette réactivité automatique est considérée comme un obstacle majeur à la paix intérieure. Sans un minimum de conscience, nous devenons esclaves de nos impulsions et de nos réactions, sans jamais réellement choisir nos réponses. Sortir de cet état de pilote automatique est un exercice de pleine conscience. Il s'agit d'abord de reconnaître les moments où nous agissons par réflexe, souvent sous l'influence de vieilles habitudes ou de blessures passées. Par exemple, face à une critique, nous pourrions instinctivement réagir avec colère ou dédain sans prendre le temps de comprendre notre émotion. La pratique de la pleine conscience nous invite à faire une pause, à observer nos pensées et nos sentiments sans les juger, afin de répondre d'une manière plus apaisée et réfléchie. C'est dans ces instants que nous reprenons le contrôle de notre esprit, en choisissant consciemment de répondre avec compassion plutôt qu'avec réactivité. Cette démarche peut être appliquée dans les petites situations quotidiennes, comme lors d'un malentendu ou face à une tâche frustrante. En apprenant à interroger nos premières réactions, nous développons la liberté intérieure de choisir la réponse qui nous semble la plus en accord avec nos valeurs. C'est un processus qui demande de la pratique, mais les effets sont profonds. Chaque fois que nous interrompons un schéma automatique, nous transformons notre esprit en un espace de paix plutôt qu'en une scène de conflit. En cultivant cette conscience, nous transformons notre vie en une série de choix intentionnels. Nous gagnons la capacité de voir chaque interaction comme une occasion de pratiquer la patience, de démontrer de la bienveillance ou de cultiver l'humilité. Cette transformation n'est pas immédiate, mais chaque instant de pleine conscience est un pas de plus vers une vie plus harmonieuse et alignée avec notre véritable nature. En arrêtant le pilote automatique, nous prenons les rênes de notre vie et apprenons à répondre avec sagesse, construisant ainsi une existence plus apaisée et enrichissante. La vie nous expose inévitablement à des épreuves, à des moments d'inconfort et à des situations que nous préférerions éviter. Dans le bouddhisme, ces expériences ne sont pas simplement des obstacles, elles sont des occasions précieuses de transformation intérieure. Lorsque nous rencontrons des défis, la réaction naturelle peut être la résistance, la frustration ou même le découragement. Pourtant, dans ces moments, il existe une autre voie. Les percevoir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Les difficultés révèlent notre résilience, notre patience et notre capacité à lâcher prise. En nous confrontant aux aspects inconfortables de la vie, nous devenons plus forts et mieux ancrés. Un bon exemple est l'attitude des moines bouddhistes qui accueillent chaque expérience difficile comme un enseignement. Lorsque les désirs ou les attachements provoquent de l'inquiétude ou de la douleur, au lieu de les rejeter, ils choisissent d'observer ces sensations. Ils comprennent que chaque épreuve,
même les plus petites frustrations, est une chance de pratiquer la patience et de s'affranchir de l'attachement. Cette approche peut être adaptée à la vie quotidienne. Lorsque nous rencontrons une situation désagréable, nous pouvons, au lieu de céder à l'impulsion de l'éviter, poser une question simple. Que puis-je apprendre de cette situation? La clé est de se détacher du besoin de contrôle total et de voir les défis comme des éléments intégrés au parcours de vie. Ce changement de perspective est puissant. En prenant de la distance, on passe d'une réaction de rejet à une attitude d'acceptation, et cette acceptation apaise l'esprit. Peu importe la difficulté de la situation, voir un obstacle comme une leçon réduit l'angoisse et ouvre la voie à une vie de paix intérieure. Ainsi, la vie cesse d'être une série de crises et devient une série de transformations, chaque défi étant une opportunité de grandir. Nous vivons souvent en quête de quelque chose que nous pensons nécessaire pour être enfin satisfaits. Cette poursuite sans fin, ce besoin d'acquérir ou de devenir quelque chose, est au cœur de l'insatisfaction. Dans la pratique bouddhiste, la gratitude n'est pas simplement un sentiment passager, mais un état d'esprit qui redirige l'attention de ce que nous n'avons pas vers ce qui est déjà présent. C'est une pratique puissante pour briser le cycle de l'insatisfaction et trouver une profonde satisfaction dans le moment présent. La gratitude, dans son essence, consiste à reconnaître les petits miracles quotidiens qui passent souvent inaperçus. La chaleur d'un rayon de soleil, un sourire, un repas partagé avec un ami. Cette reconnaissance développe un sentiment d'abondance et de paix. Chaque jour, prendre un moment pour s'arrêter et apprécier ce qui est autour de nous crée un équilibre mental qui nous protège de l'envie et de l'insatisfaction. Ce n'est pas une technique miraculeuse, mais une transformation subtile de la perception. En prenant conscience de tout ce qui va bien, même au cœur des difficultés, l'esprit devient moins porté à chercher constamment des raisons de se plaindre ou d'être inquiet. Cette pratique simple a un effet cumulatif puissant. La gratitude nous aide à reconnaître la beauté dans l'ordinaire et à nous libérer des attentes incessantes. Elle peut devenir un réflexe dans les moments de stress, offrant une perspective apaisante. En intégrant la gratitude dans notre quotidien, nous changeons progressivement notre relation au monde et à nous-mêmes, ancrant un état de satisfaction durable. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est malléable, qu'il peut être formé à cultiver des qualités positives grâce à la visualisation. Visualiser est bien plus qu'un simple rêve éveillé. C'est une pratique de transformation intérieure. En s'imaginant vivre avec des qualités comme la patience, la bienveillance ou encore la sagesse, on nourrit notre esprit pour qu'il adopte ces qualités comme des réalités déjà présentes. En s'assoyant en méditation, visualisez-vous rempli de paix et de compassion, réagissant calmement aux difficultés. En visualisant chaque détail, de l'expression de votre visage à votre ton de voix, vous vous entraînez à agir en alignement avec ces valeurs dans la vie quotidienne. Ce processus transforme l'abstrait en concret. Chaque visualisation crée un modèle mental que l'esprit adopte progressivement. Si l'on aspire à plus de calme ou de résilience, s'imaginer traverser les moments de tension avec sérénité ancre ces états dans notre quotidien. La visualisation peut être appliquée à des objectifs spécifiques comme l'harmonie relationnelle, la réussite ou simplement l'état d'apaisement intérieur. En s'imaginant réussir avec sérénité, notre esprit devient familier avec cette idée et elle semble moins lointaine. Cette pratique permet de renforcer la confiance en nos capacités de transformation. Elle prouve que la paix intérieure et les qualités que l'on admire ne sont pas hors de portée, mais déjà présentes en nous, en attente d'être pleinement manifestées. La visualisation ne consiste pas à rêver de ce que l'on pourrait être,
mais à réveiller ce que nous sommes déjà, en dormant sous la surface. Dans le parcours de développement personnel, la compassion envers soi-même est un pilier essentiel. Le bouddhisme insiste sur la nécessité de se traiter avec la même bienveillance que l'on accorde aux autres. Dans notre culture, l'autocritique est souvent valorisée, mais elle peut se transformer en une voix intérieure destructrice. Se montrer de la compassion permet de rompre avec ce cycle de jugement et de s'ouvrir à la guérison et à la résilience. Le pardon envers soi-même est fondamental, car il libère des erreurs passées et des regrets qui freinent l'évolution personnelle. La pratique de la méditation de la bienveillance ou metta est un excellent point de départ. Elle consiste à formuler des phrases de compassion, d'abord pour soi, puis pour les autres. Répéter des souhaits tels que je sois heureux, que je sois en paix, crée un dialogue intérieur positif, remplaçant les jugements durs par des pensées de soutien. Avec le temps, cette approche douce transforme notre rapport à nous-mêmes. Elle libère des attentes irréalistes, nous permettant de voir nos erreurs comme des étapes sur le chemin de la croissance, non comme des fautes définitives. La compassion envers soi-même offre un point d'appui stable face aux difficultés. Au lieu de se sentir accablé par la critique ou la pression extérieure, on développe une force intérieure qui nous soutient dans les moments difficiles. En comprenant que nos identités ne sont pas figées et que chaque jour est une chance de renouveau, on accepte d'avancer avec légèreté. Cultiver cette compassion est libérateur et renforce notre capacité à comprendre et soutenir les autres. C'est en étant bienveillant envers soi-même que l'on peut véritablement incarner la paix et la sagesse du bouddhisme. Ces pratiques bouddhistes nous montrent que chaque pensée, chaque expérience et chaque relation que nous entretenons façonnent notre esprit et notre vie. En choisissant consciemment d'alimenter notre esprit de compassion, de gratitude et de sagesse, nous transformons non seulement notre propre monde intérieur, mais également l'impact que nous avons sur les autres. Prendre soin de notre esprit est un acte quotidien de création de paix, pour soi et pour le monde. Si ces principes vous inspirent, commencez aujourd'hui même à cultiver un esprit d'ouverture et de bienveillance.